Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour encore. Oui je sais, il y en a qui n'aiment pas je pense. Mais ça me fait passer le temps et ça me fait oublier d'autres choses aussi. Et du coup c'est pour continuer l'histoire de Hollywood Marketing au chapitre 15. Le chapitre 14, ils avaient découvert qu'il y avait une caméra. Et du coup, voilà. Chapitre 15. Comment survivre à une tempête? Laurent se met pas longtemps à comprendre non plus. Nous sommes filmés. Oui, on dirait bien. Cette caméra clignote, nous sommes définitivement filmés. Ah! Laurent hurle et s'enfuit la tête entre les mains. Laurent, les autres me rejoignent bientôt ayant remarqué toute cette agitation. Tu veux dire que les producteurs savent tout ce qui se passe en permanence? Qu'est-ce qui se fiche de nous à mon avis? Oh que oui, je pense pas. Oh que oui. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des caméras sinon? Peut-être que l'île était supposée faire partie du voyage depuis le départ sans cette histoire de naufrage, bien sûr. Si c'était vrai, alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont toujours pas venus à notre recours? Ça fait des heures. C'est une bonne question. Tu ne comprends pas, c'était un coup monté. Le naufrage avait été planifié depuis le début. Ils voulaient nous faire paniquer, crier et peut-être même qu'on se batte. Histoire de pouvoir montrer un truc fun à l'écran. Exactement, il se tourne directement vers la caméra avec un bracelet de rage dans le regard. Puis après quelques secondes, il détourne de nouveau le regard. Je pense que oui. Même Haché semble un peu perturbé en voyant Noah s'en aller en courant. Je n'ai jamais vu Noah aussi inquiet de ma vie. Je crois qu'il ne le prend pas bien. Et toi, comment tu te sens? Je jette un coup d'œil à la caméra et je comprends ce qu'il veut dire. On en parlera plus tard. Il m'adresse un petit sourire et court après Noah en le rejoignant. Il pose la main sur son épaule pour l'aider à se calmer. En fait, même Ashley a du mal à tenir le coup vu qu'en général, il n'est jamais aussi timide en face des caméras. Qu'est-ce que je ressens face à cette supercherie? De l'allemand, de l'indifférence, de l'agacement. Je ne sais pas vraiment si je trouve ça drôle ou exaspérant. J'aurais préféré qu'il trouve quelque chose de plus amusant. Ce faux naufrage a juste rendu les gens dingues au lieu de quoi que ce soit d'autre. Je me mords la lèvre sans savoir trop quoi faire, mais je vois d'un coup Quentin courir vers moi et semble agité. Coucou lapin, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Laurent fait une crise de panique. Encore? Oui, et je crois que celle-ci est encore pire. Lily essaye de le calmer en ce moment avec des exercices de respiration. Mais je ne crois pas que ça marche. Il est en train de faire de l'hyperventilation. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Des médicaments d'habituel ou pour ça? Je crois que oui, mais il l'a certainement laissé au manoir. Ce n'est pas comme si on aurait eu besoin pour une croisière. Ça ne sent pas bon. Je sais. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Rien parce que notre navire qui a soi-disant coulé au fond de l'océan vient nous chercher. Regarde derrière toi. Quentin tourne la tête et reste bouche bée. Les enfoirés, donc tout était bel et bien prévu. Je crois qu'on va avoir nos réponses très bientôt. Une longue croisière plus tard. La part du manoir manque de s'arracher de ses gonds quand les 20 participants la fracassent à minuit passé. Notre comédie d'accueil ne sont composés que de notre majordome
Personne d'autre ne semble réveillé. Soyez de nouveau les bienvenus, nos chéris invités. J'espère que votre aventure était à la hauteur de vos attentes. À la hauteur de nos attentes? Quelque chose vous a contrarié, monsieur Frazier. Je vous assure que Maître Édouard, je n'ai ni le temps ni la patience pour vos conneries en ce moment. Dites-moi, chut, une chose, où est-il? Tout le monde remarque la tension qui règne dans l'atmosphère et ils retournent rapidement à leur chambre. Haché et moi échangeons un regard et il fait lentement non de la tête. Je ne veux pas laisser Noah tout seul. Et rater une miette, avoir l'air d'une lâche. Je m'en sentirais vraiment coupable de laisser Noah seul avec Alfred. Alfred semble comprendre attentivement mon monologue l'intérieur car il m'adresse un signe de la tête avant de quitter la pièce. Je me retourne vers Alfred qui semble vraiment mal à l'aise. J'ai bien peur que Maître Édouard ne soit pas disponible pour le moment. Il est minuit passé, le maître dort déjà profondément. Vous ne pourriez pas le réveiller, non? Noah est vraiment contrarié. Réveillez-le, Alfred. Il est vraiment tard, Noah. Il dirait qu'il est tard et les problèmes peuvent régler même ça demain. Noah, il est vraiment tard. Si vous le réveillez maintenant, vous allez tous les deux dire des choses que vous pourriez regretter. Vous feriez mieux de prendre la nuit pour réfléchir. Les épaules de Noah s'abaissent défaites. Soit tu as raison. On pourra en parler demain matin. Très bien. Je lui en toucherai 2 mots lors du café du matin. Ça ne sera pas nécessaire, Alfred. Aucun de nous ne l'a entendu arriver et on lève tous la tête surpris. Je n'aurais jamais cru ça possible, mais l'expression de Noah est encore plus glaciale. Et voilà. Noah, même après un si petit échange, Édouard semble déjà s'ennuyer. Comment arrivez-vous à avoir la conscience tranquille? Pardon? Comment osez-vous nous traiter comme ça? La facteur décisif lorsque je me suis inscrit à cette émission était que c'était vous qui la présentiez et nous héberger. J'ai déjà travaillé avec lui, je le connais déjà. Il ne nous mettra jamais en danger, pas comme certains des présentateurs d'avant qui étaient complètement cinglés. J'avais clairement tort. Non, en fait, pas tant. Il n'y a pas eu un seul moment où vous étiez en danger. Cette île n'a jamais été habitée et toutes les espèces indigènes sont inoffensives pour l'homme. Et comment est-ce que vous le savez? Je le sais très bien car je suis le propriétaire de cette île. Il est propriétaire de l'île? Il est si riche que ça? Quelle absurdité! C'est pour ça qui vous ont choisi pour votre richesse. Le Édouard avec qui j'ai travaillé avait une vision dans ses films et je m'attendais à rencontrer le même homme ici. L'homme qui transférait la télé-réalité en quelque chose de plus grand, de meilleur, de moins trivial. Au lieu de cela, nous avons eu des discours stupides et des épreuves ridicules. Je pensais pouvoir passer du bon temps avec quelqu'un, peut-être même tomber amoureux. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous attendez de nous, n'est-ce pas? Avez-vous déjà oublié quel est le but de cette mission? Ou dois-je vous rappeler ce qui nous laisse au top des audiences? Oui, je sais qu'on est supposé baiser tout le monde. Je sais que c'est une émission frivole où les gens sont supposés se faire nus en faisant semblant plusieurs fois plus tard ne s'être jamais vus. Mais avez-vous considéré le fait que peut-être, juste peut-être, je pourrais être seulement intéressée par ma partenaire et par quelqu'un d'autre, et que je n'avais aucune envie ni de coucher avec tout le monde, ni de me battre avec mon ex-fiancé et son nouveau mari pour l'amusement d'autrui. Je n'essaie même pas de gagner, et même si c'était le cas, par miracle, je donnerais tout à œuvre caritative.
caritatives. Je ne me suis jamais beaucoup soucié de l'argent et j'ai toujours eu la chance d'en avoir plus qu'assez. Si ce n'était pas parce qu'il y a des gens vraiment géniaux ici, je me serais barré de cette émission il y a longtemps, contrat ou pas contrat. Noah me jette un petit regard, mais dévie de nouveau son attention vers Edward, sa voix d'un coup brisé. Est-ce que l'argent est tout ce qui vous intéresse ? Je sais que vous aurez un gros bonus si l'émission marche bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Noah, je n'apprécie pas votre ton. Ce que vous n'appréciez pas, ce sont mes mots parce que je dis la vérité. Si vous avez un problème avec mes méthodes, je préférerais que nous en discutions en privé. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai rien à cacher et je me fiche que cela soit diffusé. Mais vous avez joué avec beaucoup de personnes ici et voir. Et tôt ou tard, vous allez le payer. Il s'en va doucement dans un silence absolu, seulement brisé par le son de ses pas. Je me retourne vers Edward qui semble figé sur place. Si vous voulez bien m'excuser. Il se tourne abruptement et disparaît dans un autre couloir. Ils sont partis dans des directions différentes. Qu'est-ce que je fais ? La vérité, c'est que je suis d'accord avec Noah. Noah dit la vérité et Edward nous a fait subir trop d'épreuves et pourquoi ? Il a trop dépassé les bornes. C'était cool de voir quelqu'un le mettre face à ses responsabilités pour une fois. J'aimerais d'ailleurs trouver Noah pour le calmer. Mais ils sont tous les deux trop énervés et brisés pour le moment. Je ferais mieux de simplement retourner dans ma chambre. Pendant ce temps, de l'autre côté du manoir. Merci de me raccompagner à ma chambre, Laurent. Tu n'aurais vraiment pas dû. C'est ridicule, tu as pris soin de moi durant ma crise de panique. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que tu arrives ici en sécurité. Je pense que tu exagères sur le danger de cette émission de télé-réalité. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait m'attaquer avec tous ces caméras autour. C'est ce que je pensais aussi. Mais après cette horrible île, je pense que nous avons de la chance d'être encore en vie en ce moment. Sans parler de la personne qui a drogué Coco Lapin lors de notre croisière. Elle a dit qu'elle allait bien, mais je ne sais pas. Cela semblait assez sérieux. Et Laurent, est-ce que tu as des sentiments pour Coco Lapin ? Nom d'un chien, mais d'où devient cette idée ? De nulle part, je suis juste curieuse. Lily, même si Coco Lapin est très belle, il n'y a aucune seule femme dans cette émission qui a attiré mon attention. Amélia. Quelle idée ridicule. C'est toi, ma chère. Vraiment ? Oui. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit à quel point tu es belle ? Lorsque je regarde dans tes yeux, je pourrais me noyer dedans. 3 petits points. Et ce magnifique cul... Oh, pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème, Laurent ? Comment est-ce que tu peux passer de mes yeux magnifiques à mon cul comme ça ? Ce n'est pas un brin romantique, hein. J'ai peut-être demandé conseil à Ashley. Attends, tu as demandé conseil à Ashley pour me draguer ? Oui. Oh mon Dieu, j'ai merdé, non ? Il m'a dit que les femmes aimaient les expressions coquines et que je devrais voir jusqu'où tu es prête à aller. Il voulait me faire passer pour un idiot, n'est-ce pas ? Oui. Tu as de la chance que je t'aime bien, idiot. Vraiment ? Oui. Maintenant, si tu veux m'embrasser ce soir, je crois que tu devrais penser à un vrai compliment. Parce qu'entendre que j'ai un cul magnifique, ça ne m'excite pas vraiment. Mais quel genre de compliment est-ce que tu veux ? Sois juste honnête. Dis la première chose qui te passe par les prix. Ok. J'adore ta bravoure, ton esprit rebelle. Tu me rappelles cette princesse Disney badass avec un arc. Et tu es évidemment douée pour la chasse.
puisque tu as déjà capturé mon cœur. Lily l'attire à elle pour l'embrasser tendrement. C'est comme ça que tu comptes me draguer. Avec tes références à Disney accompagnées de clichés, j'achète. Maintenant, viens idiot. Il y a un monstre dans mon lit et j'ai besoin de toi. Tu voulais te dire sous ton lit? Non, idiot, je suis le monstre. Oh, ça me va. Voilà, ces deux-là, ils vont se mettre ensemble. De retour dans ma chambre. Je suis censée dormir, mais je ne veux pas m'arrêter de penser à Noah et Eva. Je n'avais jamais vu Noah si agité et jamais vu Eva si silencieux non plus. J'espère que Noah ne fera rien d'imbrustant. Un coup sur la porte me fait bientôt sursauter et j'entends la voix de Noah. Noah, Coco Lapin, tu es réveillé? Noah, est-ce qu'on pourrait parler? Devrais-je ouvrir la porte à Noah et le laisser entrer? Il est généralement trop poli pour frapper si tard. Je reste silencieux. Noah, j'imagine que tu dors. Bon, c'est probablement pour le mieux. J'entends le son de ses pas s'éloigner. Désolé, Noah, je suis juste trop fatiguée pour le moment. Je jette un œil à l'horloge dans ma chambre. Il faut assurément que j'aille au lit et il est vraiment tard. Le lendemain matin, je sors de la douche avec un grand sourire. Que ça fait du bien. C'est fou à quel point un bon coup d'eau peut tout arranger. Je m'arrête net en remarquant un autre bouquet sous mon lit, placé avec précaution au milieu de celui-ci. Mon mystère admirateur les aurait-il laissé pendant que j'étais sous la douche? Sincèrement, je me demande ce que la note dit cette fois. Je prends la carte et ouvre et je remarque la même belle écriture manuscrite que d'habitude. Cher Coco Lapin, je ne peux pas exprimer combien je regrette la journée d'hier, donc c'est un centre bleu devant savoir mieux s'exprimer que moi. Avec amour, la personne qui t'admire en secret. PS, si tu n'as toujours pas deviné qui c'est nom à 6 lettres. Oh mon Dieu, je sais qui c'est. Ah! Moi aussi peut-être. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça peut pas être lui. Ouh, j'ai peur. Bah, ça peut être qui alors? Et tu... Non, c'est pas possible. Bon, en tout cas, ce chapitre 15 est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao, moi.